Premièrement, il faut dire que l'expérience municipale, je l'ai adorée. J'ai passé 8 années de ma vie vraiment avec une expérience extraordinaire où j'étais dans un gouvernement de proximité. Pourquoi maintenant changer de palier gouvernemental? Parce qu'on sait très bien que le municipal, c'est un gouvernement de proximité. C'est surtout parce que moi, j'avais une voix des habitants et des Nord-Montréalais, Nord-Montréalaises, que j'avais vraiment porté cette voix à l'hôtel de ville. Je trouve que la ville de Montréal a réalisé des activités et des projets qui peuvent vraiment aider. Cependant, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il y a un autre palier, qu'il soit le provincial ou le fédéral, qui doit faire leur part. Et je pense à ce niveau-là que je serai la voix expérimentée, capable de vraiment de porter la voix du comté de Bourassa à Ottawa. Déjà, mon expérience à l'échelle municipale, j'ai eu beaucoup d'interventions, que ce soit au niveau du service des ressources humaines à la ville de Montréal, que ce soit au niveau du service de police à la ville de Montréal, pour les interpellations, ainsi de suite. Je pense que mon historique et ma connaissance des enjeux font de moi quelqu'un qui est capable vraiment d'aller le faire. Alors, au niveau fédéral maintenant, il y a des lois qui peuvent être provinciales sur lesquelles le fédéral plutôt pas peut, mais doit protéger les droits, la charte des droits et libertés. C'est sur cet élément-là que j'aimerais bien porter la voix, que ce soit pour les personnes, que ce soit concernant la loi 21, que ce soit pareil par rapport aux personnes d'origine ou de couleur noire, tous ces éléments-là, je pense que le fédéral a un travail à faire. Il faut rester proche des gens. Pour être la voix des gens, il faut les écouter. Et le moment qu'on peut être à Ottawa ou bien à l'hôtel de ville de Montréal, le plus important, c'est d'aller porter cette voix. Que ce soit à la ville de Montréal, que ce soit à Ottawa, c'est la même chose. Mais si vous avez raison, c'est le plus important, c'est d'être sur le terrain et d'être un homme de terrain. Les gens ici m'appellent Abdelaksari, l'homme du terrain, et je suis vraiment fier de cette qualification. Je veux et j'espère que je pourrai toujours rester l'homme de terrain, rester très proche des gens, être capable d'écouter les gens, et être capable de comprendre cet élément-là. Si je reviens sur l'élément je dirais de l'ethnicité, mais moi aussi je suis d'origine maghrébine, moi aussi j'ai eu un parcours migratoire. Alors la connaissance de ce parcours migratoire fait d'une personne, évidemment, une personne qui est capable de comprendre ces enjeux. Première des choses, c'est travailler sur la prévention. C'est la première des choses, parce que ça, c'est en amont. On travaille d'une manière beaucoup plus proactive. Travailler sur des projets de prévention, que ce soit auprès des jeunes ou des moins jeunes. C'est de travailler sur des espaces verts, des infrastructures de sport et loisirs. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, et moi, d'ailleurs, j'étais une des personnes qui a déposé une motion pour réglementer, plutôt, bannir les armes de poing. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si on n'a pas d'armes, on a une bonne prévention, on a des bonnes infrastructures pour les jeunes, on a des bons espaces verts, je pense que déjà ça serait une priorité pour l'ensemble du Canada et non pas uniquement Montréal-Nord. Et je profite de l'occasion de ne pas stigmatiser Montréal-Nord. Montréal-Nord, ce n'est pas uniquement une question de sécurité publique, ce n'est pas uniquement une question je dirais, de racisme ou quoi que ce soit. On a des jeunes Nord-Montréalais qui rayonnent partout dans le monde, que ce soit du domaine sportif, politique, que ce soit dans le domaine, bien évidemment, culturel. Alors, je pense que Montréal-Nord est beaucoup plus qu'une question d'un enjeu de sécurité. Premièrement, vous avez raison, c'est le plus important que ça soit mesurable. Et dans les mesures, il y a deux indicateurs qu'on peut aller chercher. Les indicateurs d'effort, c'est sur lesquels je vais travailler. Je vais amplifier l'effort que je pouvais faire. Je dois avoir une bonne équipe aussi qui travaille sur le terrain, diversifiée, capable de comprendre les gens. Alors ça, c'est la première des choses, c'est de mettre l'effort sur le terrain. Maintenant, sur les indicateurs retardataires ou de résultats, moi, c'est le plus important, c'est de travailler auprès des organismes. Ce sont les organismes qui doivent vraiment avoir le soutien. Ce n'est pas de quantifier le besoin, mais c'est surtout de donner des ressources récurrentes, pérennes pour les organismes, ces organismes-là, c'est eux qui sont vraiment la première porte pour cette aide-là. Il y a également les arrondissements de Hansik ou de Montréal-Nord. Ces deux arrondissements-là font face vraiment à des problèmes de ressources, et ça, c'est très important de les aider, de leur donner les ressources nécessaires. C'est le politicien, c'est le messager d'abord. Et si le messager lui-même est transparent, c'est sûr que la politique elle-même va vraiment être transparente. Si je parle du conseil d'arrondissement, on est 5 élus. On est 5 élus qui sont déjà très proches des citoyens, font de sorte que tout ce qu'on a pris comme décision a été déjà une décision qui était cohérente avec les consultations publiques qu'on a fait avec nos citoyens. Il y a une concertation, et c'est comme ça qu'on pourra avoir une transparence. La transparence ne veut pas dire nécessairement qu'on soit toujours d'accord. Le plus important, qu'on se parle et qu'on communique toujours. Je vous réfère bien au loin à la motion que j'avais écrite en 2020 et en 2022 également. Deux fois, j'ai demandé à ce que les technologies, notamment d'intelligence artificielle, que ça ne soit pas uniquement pour un seul système, mais c'est la manière avec laquelle l'information elle était collectée,
la manière avec laquelle il est traité et la manière avec laquelle il est diffusé et stocké. C'est très important qu'elle respecte la loi plutôt la vie privée, la loi d'accès à l'information et de la vie privée. Ça, c'est très important. Ce n'est pas uniquement une technologie qu'il faut aller bannir, mais plutôt la manière avec laquelle les gouvernements fédéral, provincial et municipal prennent et bien évidemment récupèrent nos données. Le problème qu'on a maintenant avec cette question de vie privée, oui, on peut mettre l'emphase sur la vie privée et la gestion auprès des gouvernements, mais le problème, c'est que l'enjeu qu'on a, c'est que le public lui-même, sa donnée, elle est vraiment très répandue sur le web et partout. Il faut, avant de demander au gouvernement de faire un effort, il faut que les citoyens et citoyennes doivent être conscients et conscientes de l'enjeu de cette question de confidentialité. Premièrement, il faut dire, est-ce que le système traditionnel, il est mauvais? Alors, c'est ça le problème plus important. Et m'accuser d'être un système, c'est le système canadien. Alors, il faut faire partie. Et oui, je pourrais être différent. Ben, différent, premièrement, je suis accessible. Alors, vous-même, vous m'avez demandé un rendez-vous, vous êtes là, et on a pu se parler, on peut se parler. Ma porte est ouverte, elle demeurera toujours ouverte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on sera toujours d'accord? La réponse est pas nécessairement tout le temps, mais le plus important, c'est de pouvoir se parler, communiquer et d'être transparent. C'est ça le plus important. Soyez présents. Avant je dirais, si vous vous occupez pas de vos politiciens, de la politique, qu'elle soit municipale, provinciale et fédérale, la politique va s'occuper de vous. Il faut travailler en amont, donner votre avis en amont et non pas en retard. Si vous voulez vraiment être impliqué dans la politique, il faut être impliqué en amont dès le début et non pas à la fin pour venir dire que la politique ne nous a pas aidés. Il faut s'occuper d'abord de la politique, sinon c'est la politique qui va s'occuper de vous. Première des choses, je vais être plus présent sur le terrain. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est que pour moi, je ne suis qu'un élu. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui a vraiment le bâton magique. Moi, je suis un représentant des citoyens. Et quelqu'un qui se dit représentant des citoyens et citoyennes doit les écouter, doit être sur le terrain. Ça, c'est le premier changement que vous allez voir. En une seule phrase, j'espère qu'on aura un Canada fort, un Canada où l'inter-échange entre les provinces soit plus performant, plus solide. Et que, au-delà de nos origines et de nos confessions, qu'on soit tout d'abord Canadiens et Canadiennes à même égalité.